je vais insister sur le dragon, je suis obligé d'aller dans la parole de Dieu. Apocalypse au chapitre 12, verset 9. Merci Saint-Esprit de Dieu. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Vous voyez, les deux vont ensemble. Les deux, c'est des couples. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Et vous ne savez pas ce qu'on appelle la séduction. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose qui vous détruit et vous êtes content. Vous êtes dans quelque chose qui vous tue et vous êtes content. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme si on vous a mis du formol. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme si on vous a anesthésié. On vous opère et vous regardez comme ça alors qu'on est en train d'ouvrir votre ventre. Mais vous regardez comme ça. Amen. C'est de la séduction, c'est véritablement une sorte d'anesthésie diabolique. La séduction. C'est-à-dire que quelqu'un te tue et tu es content, tu ris. Tu le cherches de gauche à droite. Tu le fouilles de gauche à droite. Alors qu'il te tue. Alors qu'il te détruit. Alors qu'il te vole. Mais je me tiens en ce lieu ce matin pour dire, au nom de Jésus, après cette conférence, si tu as capté la pensée de Dieu, tu seras totalement délivré. J'ai dit que tu seras totalement délivré. La véritable vie de liberté d'un enfant de Dieu commence au moment où la connaissance de Jésus s'installe dans l'esprit. C'est une chose d'aller à l'église, c'est une autre chose de connaître le Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité c'est Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Ça veut dire que ce n'est que Christ qui va vous rendre libre. Votre propre sagesse ne peut pas le faire. Aucun de vos amis ne pourra le faire. Aucun conseiller, même le plus rapproché, même le plus intime, ne pourra pas le faire. C'est à Jésus que Dieu a donné la grâce de nous rendre libres. Et on est libre d'abord dans ses pensées. Amen. Donc je parle maintenant là du deuxième couple, c'est-à-dire la vipère et le dragon. La Bible dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Nous avons vu inoptiser, c'est lui qui séduire veut aussi dire ensorceler. Séduire veut aussi dire envoûter. C'est ça la véritable explication. Envoûter. Tu ne peux pas faire quelque chose sachant que ça va te faire du mal et tu continues. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Ceux qui font de bonnes recherches dans le règne spirituel savent de quoi je suis en train de parler. L'envoûtement est l'une des choses les plus terribles. Nous, quand on était plus jeunes, il y avait des choses qui chauffaient à ce moment-là. Il y avait des choses, c'est-à-dire quand quelqu'un voulait détourner une jeune fille, on disait qu'on l'a envoûté. Il faisait des trucs, les marabouts et les charlatans donnaient des choses, je ne sais pas où ça arrive. Il charmait. Tu vois quelqu'un, tu vois une jeune fille, tu vois là, qu'est-ce qu'elle fait là? Tout le monde se pose des questions, tout le monde, les gens pleurent par-ci, mais elle est coincée là. Tu parles, tu deviens son ennemi. C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement. Tu es dans quelque chose qui te détruit, qui t'anéantit, mais tu es là. Pasteur, je vais alors faire comment? Amen. C'est ça l'envoûtement. L'apôtre Paul s'adressant aux Galatiens, il leur dit, Galates, oh Galates, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Ça veut dire,
qui vous a ensorcelé. Donc le travail du dragon, c'est ensorceler le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu ne vive pas la paix du Christ. Le dragon, j'ai dit, chaque élément de ces 4 sphères a une mission bien précise. Mais je veux dire ceci, autant la marche est influencée par soit les impuretés, soit l'éloignement du plan de Dieu. Ça, c'est des choses qui concernent typiquement la marche. Mais la vipère et le dragon, c'est le diable et Satan lui-même. C'est lui-même. Et il va s'attaquer aux acquis. Aux acquis. C'est-à-dire ce que Jésus allait à la croix mourir. À la croix, il allait mourir pour quelque chose. Il allait mourir pour quelque chose. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire quoi? Tout ce que j'ai cherché pour mes enfants est déjà disponible pour eux. Alléluia. Mais le diable travaille pour compromettre ses acquis, pour que tu ne vois pas ces acquis dans ta vie. Mais je me tiens au nom de l'Éternel et je commande la destruction de ces pièges au nom de Jésus. Frère, si tu comprends cela, il se pourrait que les choses commencent à prendre une autre direction dans ta vie. Si tu ne le comprends pas, il se pourrait également que la descente aux enfers continue. Alléluia. Le diable travaille, il travaille jour et nuit. Il s'active jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit. Pour que la paix de Dieu ne soit pas manifestée dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes dans une période charnelle. Dès le mois prochain, ça va être les rentrées scolaires. Il y a des gens qui sont déjà morts maintenant là. Ils sont déjà morts, ils seront enterrés seulement en septembre. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le travail du diable. Celui qui vous a appelé est fidèle. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et il y a des gens qui sont déjà dehors avant que le bailleur ne se décide. C'est le travail du diable. Et il y a des gens qui vont mourir célibataires avant même de se marier. Parce qu'ils croient, pour eux, c'est incroyable. Et à partir de là, tu ne peux pas, même si tu vas à l'église tous les jours, tant que tu es piégé à cette dimension, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tu fais seulement pour que les gens voient. En réalité, tu es dans un nuage. C'est le travail du dragon. Le dragon est là pour faire, pour vous plonger dans une illusion. L'illusion d'échec, l'illusion de mort, l'illusion de... Toi, tu vois seulement que tout est perdu. Je ne vais plus travailler, je ne veux plus avoir de l'argent. Tu es dans une illusion. Qui t'a dit que tu ne vas... En d'autres termes, comment ce n'est que toi qui ne vas pas avoir de l'argent? Est-ce que l'argent a une direction? Le billet de banque que tu as, tu sais qu'il part d'où? Tu sais qu'il sort d'où? Tu peux imaginer combien de personnes ont déjà mis dans leur poche le même billet là. Et combien de fois il est ressorti? Quand le billet sort de la poche, tu sais qu'il va entrer où? Vous avez vu un billet traîner quelque part? Chaque billet qui sort d'une poche doit entrer dans une autre poche. J'ai dit, tu es la prochaine poche au nom de Jésus. Mais le dragon va te dire, non, toi tu ne peux pas, toi. Tu n'as pas de poche. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans le règne de l'esprit.
dis-moi pourquoi moi je n'aurais pas. Mais le diable, le dragon va te convaincre. Il va te convaincre. Il va te convaincre que tu n'auras pas. Et tu vas accepter. Et tu vas vivre misérablement alors que tu es né de Dieu. Cela est anéanti. Frère, ma petite expérience dans le Seigneur m'a montré des choses extraordinaires. Que ce soit au niveau ministériel, j'ai vu des hommes de Dieu s'embrouiller. L'apôtre Paul disait, lui, par rapport à Apollos, ils étaient tous les deux et les gens s'embrouillaient de gauche à droite. Il disait, et à qui voulait l'entendre, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le diable veut te faire croire que ce n'est que l'autre qui va recevoir, que ce n'est que l'autre qui va recevoir. Mais ce n'est écrit nulle part. Mais cela devient une réalité une fois cela est façonné dans vos pensées. Tu vas voir quelqu'un à l'église, il ne fait plus d'efforts parce que lui il se dit, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, pour cette année tout au moins, nous avons lancé le programme des ateliers bibliques pour donner la possibilité à chaque membre de l'église de pouvoir prêcher l'évangile. Il y a au moins 20% de personnes qui ont fui l'église. Ils ne viennent même plus. Pourquoi? Parce que l'ennemi leur a dit, toi qui? Tu veux prêcher Christ? Et moi je pose la question, qui doit prêcher Christ? Et il y a des gens, frères, vous ne pouvez pas savoir le travail du dragon. Le dragon, c'est le diable lui-même. Il vous enlève quelque chose de précieux. Et je vais vous donner 6 raisons ce matin. Les raisons pour lesquelles il vous enlève cette chose. Cette chose qui est une chose, je ne sais pas, indescriptible sur le plan spirituel. Cette chose s'appelle la paix de Christ. Vous savez pas ce qu'on appelle la paix de Christ. Je ne parle pas de la paix dans le foyer. Je ne parle pas de la paix au Cameroun. Je parle de la paix du Christ. Quand l'ennemi arrive à t'enlever cela, tu peux savoir que tu es diminué à plus de 99%. Tu es diminué quand la paix du Christ n'est plus là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Je voudrais aller ce matin, juste pour illustrer, dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Merci Saint-Esprit de parler à quelqu'un. Nous sommes venus en prendre de toi. Nous ne connaissons qu'en partie. C'est toi qui peux chaque jour déposer en nous une dimension de ta connaissance. Et en toute humilité, Seigneur, tu peux enseigner quelqu'un qui le veut ce matin. Alléluia. Nombre au chapitre 13, je lis à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, je crois que je peux prêcher l'évangile, mais. Je crois que je peux évangéliser, mais. Je crois que je peux prier sur les malades, mais. Je crois que je peux aller à l'église aujourd'hui, mais. Je crois que je peux faire ceci, mais. Je crois que je peux travailler, mais. Je crois que je peux me marier, mais. Je crois que je peux avoir l'argent, mais. C'est l'œuvre du dragon. Ça se passe là, dans la pensée. Le mais est la conséquence directe de l'activité du diable dans notre pensée. Je peux, mais. Je veux, mais. Dieu peut, mais. Si tu es dans cette position, frère, je veux te dire ce matin, le dragon t'a déjà attaqué. Le dragon t'a attaqué, qui que tu sois. Qui que tu sois. Dès que tu dis je peux, mais le dragon est à l'œuvre. Quand on peut, on peut.
Quand on veut, on veut. Mais annule. Quand tu dis je peux, tu mets mais, ça veut dire je ne peux pas. Quand tu dis je veux et tu mets mais, ça veut dire je ne veux pas. Ah, je croyais que j'étais dans une église. Dans le règne de l'esprit, c'est ce que ça veut dire. Dans nos églises, regardez comment ça se passe. Et il y a des gens qui sont membres de l'église depuis 20 ans, 50 ans. Ils sont toujours membres de l'église. Je peux, mais. Je veux, mais. Alléluia. Il dit, à la vérité, c'est un bon pays. Voici même la preuve. Mais. Tu as la preuve, mais tu dis, mais. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné là. Et témoigné là. Quand je prie sur un enfant et que je dis, va faire tourner. La première chose, c'est que je veux enlever le mais. Je veux détruire le mais. Le boulon du mais doit être absolument ôté. Le bouton, c'est un bouton. C'est un boulon. Un boulon. Il doit être dévissé. Ce boulon du mais là. Je peux faire le projet là. Mais. J'ai un peu d'argent pour engager mon projet. Mais on dit que le call-boss ne marche pas. On dit que et je voulais aller dans cette église, mais on dit que je vais venir. Mais tu es attaqué par le dragon. Je te dis la pure vérité. Il y a des gens qui me disent, pasteur, comment je peux savoir que je suis, je sais pas quoi, je suis attaqué par le diable. Mais tout est là. Là, tu veux savoir si tu es attaqué par le diable, le mais. Alors, regardez ceci. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. À la vérité, c'est ça là. À la vérité, à la chapelle de l'Éternel, on réussit. Mais. Amen. Vous allez voir dès demain là, même quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, dès demain, mais. Alors qu'il a réussi aujourd'hui. Mais vient demain, c'est le travail du dragon. Tu es déjà, frère, le diable ne vient, Jean 10, verset 10, le diable ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Le diable ne vient faire autre chose. Si tu acceptes le mais là, tu as tué ta destinée. Tu as tué ton avenir, tu as tué ton potentiel, tu as tué toutes tes grâces. Dès que le mais entre. Le mais est la voix du diable. Le mais est le signalement de Satan dans ta vie. Mais. Alléluia. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Oh, ils étaient là-bas. Ils ont cueilli les fruits. Mais les gens là étaient toujours méchants. Comment vous avez fait pour cueillir les fruits? Comment tu as fait pour avoir ton examen? Comment tu as fait pour guérir? Comment tu as fait pour travailler? Le mais sort d'où? Amen. Je suis dans une église. Vous tous, c'est ce qui se passe dans votre vie. Et il y a des gens qui sont là ce matin. Oui, oh, hey, oh, demain matin. Mais c'est le travail du dragon. Si vous voulez, vous comprenez. Si vous voulez accepter le dragon, mais il ne vient que pour trois choses. Voler, tuer, détruire. Tu ne verras rien d'autre dans ta vie que les trois là. Si tu acceptes le mais. Frères et sœurs, j'ai vu des gens, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il dit, mais le pays est puissant, les villes sont fortifiées. Et les villes sont fortifiées, vous avez fait comment pour entrer? Pourtant, ils sont entrés. Pourtant, ils ont vu la grâce de Dieu. Combien de personnes sont entrées dans cette église, dans les assemblées annexes, ils ont vu la gloire de Dieu. Et le lendemain, ils ont commencé à critiquer, à calomnier et tout le reste. Pourtant, ils ont vu. Frère, c'est le travail du diable. Le diable ne veut pas que tu ailles quelque part. Le diable ne veut pas. Et si toi-même tu regardes, tu vois que tu ne vas nulle part. Depuis que tu as suivi le mais, tu es devenu quoi? Depuis que le mais parle dans ta vie, tu es devenu quoi?
Mais les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent tout ça. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Les Cananéens habitent. Ils ont eu l'occasion de voir là où tel habite, tel habite, tel habite. Ils étaient où pour voir cela? Quand Dieu te montre la position du diable, quand il te montre la position de l'ennemi, c'est de te donner la possibilité de mieux combattre ton ennemi. Parce que tu sais là où il est positionné. Ils avaient la grâce de savoir là où se trouve l'ennemi. Comment il s'appelle. Mais ils ont dit non, on ne peut pas. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple. Il faut que le dragon se taise dans ta vie. Il faut qu'il se taise dans tes projets. Il faut qu'il se taise dans cette église. Le dragon là, il faut qu'il se taise. Il peut ressembler aux frères qui ont fui l'église et qui sont allés se cacher dans un coin. Tu vas encore là-bas. Et le mais est arrivé. C'est bon, mais. La Bible dit qu'ils étaient des nôtres. Alléluia. Alléluia. Frère, le dragon, il travaille dans votre pensée. Dites-moi un seul instant, la personne qui vous a dit concernant Jésus, concernant l'église, concernant les serviteurs, ça, il vous a donné quoi concrètement? Il ne vous a donné qu'une idée, qu'une pensée. C'est une pensée qui est venue remplacer la pensée du Christ qui était en vous. Qui est venue bousculer la foi en Jésus qui était en vous. Et vous avez laissé ce piège fonctionner. Alléluia. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Frères et sœurs, c'est incroyable. 12 personnes sont parties en mission. 2 seulement ont dit allons. 10 ont dit on ne part pas. Est-ce que ça là, c'est la physionomie même de l'église. Combien de personnes sont avec Jésus en allant dans nos églises? Combien sont là en attendant juste le lendemain pour aller ailleurs ou pour faire autre chose ailleurs? Combien sont là véritablement parce qu'ils savent qu'avec Christ nous serons vainqueurs? Combien savent qu'avec Jésus nous sommes réellement vainqueurs? Combien sont à l'église? Combien? Ils savent que nous sommes réellement vainqueurs en Christ. Mais la Bible dit verset 31. Comme ils sont généralement en grand nombre, ils sont généralement en plus grand nombre. C'est pour cela que le dragon nous semble si fort. Parce que s'il prend la moitié de l'église, ou plus de la moitié de l'église, tout le monde sera d'accord que ce qu'il dit est vrai. Mais nous ne sommes pas venus faire les élections à l'église. Nous ne sommes pas venus faire la démocratie à l'église. Nous sommes dans quelque chose de spirituel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Ça veut dire les choses auxquelles vous n'avez pas droit. Dieu vous donne droit à cela. Il n'y a pas que faire d'abord comme ça et tu seras comme ça. Non. Dieu nous donne les mêmes grâces. Dieu nous donne les mêmes possibilités. Il n'y a pas de démocratie que comme à l'église. Tout le monde fait comme ça. Comme tout le monde, et si les gens vont encore à l'église, toi aussi tu restes. Est-ce qu'on est dans la démocratie? Reste. Reste. Je te dis reste. Reste parce que tout le monde est resté. Reste. C'est la fin de l'histoire qui va justifier. Il y a une fin à toute histoire. Le choix de chacun sera déterminé par la fin de l'histoire. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, ils étaient allés avec lui.
Ils étaient ensemble. Comment nous pouvons être dans la même église? Et moi je dis mais. Comment nous pouvons avoir le même Jésus? Et je dis mais. Comment nous pouvons être dans la même vision? Les gens témoignent de gauche à droite, moi je suis dans mais. Alléluia. Mais les gens qui étaient allés avec lui, lui c'est qui? C'est lui qui dit montons, nous serons vainqueurs. Mais les gens qui sont allés avec lui, les gens, ils sont nombreux, ils sont là 10. Lui seul, avec l'autre. Mais lui, il a parlé. Frères et sœurs, qui vous a dit que dans votre assemblée, si vous êtes seul, à dire que je vais réussir avec Christ, vous n'allez pas réussir? Je croyais que je parlais à quelqu'un là. Frère, si tu es seul dans cette église, tu dis je vais réussir avec Christ. Tu ne vas pas réussir parce que tout le monde ne veut pas. Et j'ai dit dans ma vie, je vais réussir avec Christ. Alléluia. Moi, ma maison, tout ce que je fais, c'est-à-dire, vous pouvez attaquer, vous pouvez saccager. Tout ce que vous avez saccagé, la Bible dit, ils rebâtiront sur les ruines. Alléluia. Ils rebâtiront sur les ruines. Ça veut dire que vous pouvez ruiner. Et c'est sur les ruines que je vais mettre la gloire de Dieu. Alléluia. Qui vous a dit, vous allez à l'église pour tel ou tel? Les gens qui étaient allés avec lui, ils sont dans nos églises comme ça. Dans toutes les assemblées, ils sont comme ça. Les gens qui étaient allés avec lui. Lui, il est seul, lui. Mais eux, eux. Parce que dans le monde, on nous a dit, si tout le monde le fait comme ça, ça veut dire que c'est bien. Jusqu'à quel niveau c'est bien? Parce que tout le monde fait la même chose. Qui vous a démontré, moi, que parce que tout le monde fait comme ça, c'est bien? Même dans le monde séculier. Nous sommes dans nos pays où il y a, c'est pas quoi, la corruption, c'est tout le monde qui fait la corruption. On est où? Alléluia. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui est écrit dans la Bible. Les gens qui étaient allés avec lui. Pas les gens qui étaient allés avec eux, mais les gens qui étaient allés avec lui. Lui là c'est toi, lui là c'est moi. En tant qu'enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, je suis lui. Je ne suis pas eux. Je ne suis pas eux. Tu veux réussir dans le ministère, ne sois jamais eux. Sois lui. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Ça, c'est les secrets. Les premières choses, quand je suis arrivé à l'église, maman avait de l'avance sur moi. Et maman me donnait des conseils incroyables. Sans elle, je ne serais pas là où je suis en train de prêcher l'évangile. Parce que je tombais dans le piège. Immédiatement, quand tu arrives à l'église, on va t'avaler. Les gens vont vous donner leur opinion. Ils tirent leur opinion de quoi? Quelle est la base? Quelqu'un qui est déjà ensorcelé, qu'est-ce qu'il va vous donner? Quelqu'un qui est déjà envoûté, qu'est-ce qu'il va vous donner? Votre cousine qui vit maritalement, je ne sais pas avec qui, elle va te dire quoi? Il va te dire c'est bien de vivre maritalement. Mais quelqu'un, je suivais une jeune femme qui disait, toi qui sors avec la femme d'autrui, sache qu'avec l'homme d'autrui, il va t'abandonner. Tu vas rester seul. Il avait raison. Puisque c'est le mari d'autrui. Alléluia. Alors, si vous allez à l'église juste parce que c'est dimanche, si vous allez à l'église juste pour qu'on dise que vous êtes à l'église, vous êtes la nourriture du dragon. Allez à l'église parce que vous savez que vous êtes né de Dieu. Frères et sœurs, quand Jésus devait aller à Jérusalem, il a annoncé pendant qu'il était hors de Jérusalem. Il dit le Fils de l'homme va aller
Il dit, on va m'arrêter. Il dit, on va me malmener. Il dit, on va me faire, mais je vais aller. Pierre a dit, non, ça ne peut pas arriver. Il a dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas son disciple. Ce n'était pas son proche collaborateur. Mais Jésus, avant d'aller à Jérusalem, il savait que le dragon est là-bas. Il savait que le dragon est là-bas. Il a commencé à tuer le dragon même avant d'entrer à Jérusalem. Il a commencé à anéantir le dragon même avant d'arriver à Jérusalem. Frère, oh mon Dieu, regardez Goliath, pendant combien de jours il a fait le tour, il monte, il descend, tu vois tout le monde assis, oh il est grand, oh il est géant, oh ceci. Un jeune garçon est venu et dit, c'est même qui? Tant que tu ne dis pas au dragon, tu es qui? Je parle de Jésus, je suis un enfant de Dieu, je suis né de Jésus, tu es qui? Tant que tu n'arrives pas à dire ça. Un petit enfant seul, toute une armée était. Il est né, c'est un guerrier, et il est né dans la guerre, il a été formé dans la guerre. Qui va le faire? Tu vois tout le monde, c'est ça nos églises, tu vois tout le monde est assis, qui peut évangéliser, on dit que, qui peut faire, et nous sommes restés des misérables, parce que c'est ça que le dragon veut. Les choses que tu peux faire, tu ne fais pas. Et moi je pose la question, tu feras ça quand? Il y a des gens qui disent, demain, d'accord, demain t'appartient-il? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Vous allez m'excuser d'insister, parce que je sais que beaucoup, l'église, quand je dis l'église, c'est pas le bâtiment ci, l'église c'est toi, c'est moi. Là où l'église souffre, c'est dans les pensées. Dans les pensées. L'église ne souffre pas ailleurs. On ne souffre pas parce qu'on n'a pas d'argent. Ton manque d'argent vient d'ici. Ta pauvreté ne vient pas parce qu'on t'a maudit. Ta pauvreté vient de ce que tu fais dans ton esprit. Cette malédiction est-elle entrée dans tes pensées? Tu es maudit. Alléluia. Je suis avec quelqu'un en ce lieu. Alors tu vas commencer à faire l'orgueil, à faire... Mais la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Donc les gens, quand ils veulent cacher leurs insuffisances, ils font comme si... Il y a quoi, mon ami? Nombre 14, verset 1. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée, combien? Attention, prenons un nombre 14, verset 1. Combien? Toute l'assemblée, ça peut être toute la chapelle de l'Éternel. Oui ou non? Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. J'ai dit, le peuple qui pleurait, était-il entré à Canaan? Et s'ils étaient entrés? C'est quelqu'un qui est allé, qui vient dire que comme vous voyez là où nous allons, c'est mauvais. Tu étais là-bas. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Voilà le travail du diable. Voilà le travail du dragon. Tu pleures sans savoir ce pourquoi tu pleures. Dans nos églises, c'est exactement cela. Moi, je suis dans un petit temps à l'église et j'ai vu de tout cela. C'est la réalité même de l'église. Les gens ne vivent pas leur vie. On vient te dire, oh, le pasteur a fait ça. Tu as vu? Tu as vérifié? On a dit. Et tu vois les gens maigrir. Tu vois les gens perdre la foi. Tu vois les gens se ramollir. Tu vois, on a dit. Toute l'assemblée. J'étais émerveillé de voir ça. Toute l'assemblée.
sur le rapport d'une dizaine de personnes. Toute l'assemblée, toute l'assemblée était contaminée. Toute l'assemblée. Frère, les gens qui pleuraient là, ils pleuraient par rapport à quoi? Ils pensaient, un géant, si je mets les pieds là-bas, il va m'écraser, il va me couper la tête, il va me manger, il va me... Et ça se passe où? C'est dans les pensées. Et s'ils étaient allés là-bas? Donc la guerre est dans les pensées. Le dragon est dans les pensées. Le dragon qui te fait mourir, poireauter, il est dans les pensées. Je connais plein de Camerounais, jeunes Camerounais, qui ont déjà à jeter l'éponge. Le Cameroun ne peut rien faire ici. Et moi, je me balade en ville et je vois les Chinois partout. Je vois les Chinois élever les étages, les étages, 18 étages. Et je regarde les entreprises camerounaises. Je ne vois pas. Parce qu'on ne peut rien faire ici. Les 18 étages là sortent d'où? Alléluia. Quand l'Onfundi déborde, on dit, vraiment, le président ne fait rien, l'autre ne fait rien. Mais je vois les Chinois arriver et donner une ligne Onfundi. Montrer à Onfundi comment il doit marcher. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Le dragon est entré non seulement dans nos pays, mais pire, il est entré dans nos églises. Le dragon est là en personne. Combien d'enfants de Dieu vivent leur indépendance spirituelle? Combien? Si tu vois tel frère comme ça, c'est facile à regarder à côté. Il a vu le frère faire ça aussi. Dès que le frère s'arrête, le... Alléluia. Vous allez voir après le sommet. Dès qu'on est comme ça, après le sommet, l'église n'existe plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus, je vais aller à, Là où vous allez là, ça vous apporte quoi exactement par rapport à vos vies? Vous prenez le risque d'entrer dans les voitures et dans les motos et sur les... Vous allez même où exactement? Pour faire quoi exactement? Ça, c'est le travail du dragon. Et il va vous bouger juste quand il y a un événement, quelque chose qui peut vous être utile pour votre destinée. C'est là où ça vient. Je vois quelque chose se produire. Je vois quelque chose se produire. Alléluia. Donc, je voudrais vous montrer ce matin pourquoi le diable, pourquoi le dragon est-il derrière nous. Avant d'y aller, je voudrais que vous voyez ceci. Jean au chapitre 14, verset 27. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Vous qui aimez seulement soit rester dans vos maisons, soit aller je ne sais pas où. Frère, vous serez enseigné quand? Quand est-ce que vous allez sortir de votre ignorance? Jean au chapitre 14, verset 27. Alléluia. Comment vous pouvez expliquer qu'un cas qui est amorti à 150%, à 500%, qui arrive quand même à aller jusqu'à Ngoumou? Il arrive et il revient quand même jusqu'à Yaoundé. Et dès qu'il arrive à destination, il refuse. Comment vous pouvez expliquer ça? Si vous n'étiez pas là-dedans, le car là pouvait même faire 1 kilomètre. C'est parce que les enfants de Dieu étaient là. Et Dieu était là. Dieu est entré dans le commandes. Il a envoyé ses gens. Il dit poussez l'affaire ici. Qui vous dit que le moteur a tourné? Pourquoi il a cessé de tourner ici? C'est les gens qui poussaient et poussaient. On dit ça roule. Ça roule, c'est parce qu'on poussait. Pourquoi ça n'a plus roulé ici? Comme tout est charnel, charnel. Nous n'entrons pas dans le règne de l'esprit et de voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous n'entrons pas parce qu'on attend, l'autre a dit. On est resté. Frère, regardez ce que dit Jean au chapitre 14, verset 27. Ce passage m'a libéré totalement. Jésus dit, je vous laisse la paix.
Attention. Je vous donne. Hey. Je vous laisse. Je vous donne ma paix. Nous n'avons jamais, même les serviteurs de Dieu, quel est le serviteur de Dieu qui fait un effort pour savoir ce que c'est que la paix là? Pour savoir ce que Jésus nous a donné là. J'ai dit, en dehors de ce passage-ci, vous avez vu Jésus en train de dire, je vous donne ça. En dehors du passage-ci. Que je vous donne. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Je demanderai au Père de vous envoyer. Quand il s'agit de la paix, il dit, je vous donne. Nous n'avons pas regardé ce que Jésus nous a donné. Mais le dragon est derrière nous. À cause de ça. C'est ça là qui amène le diable dans la vie de tous les enfants de Dieu. Ça là. C'est ça là. Le diable était derrière Jésus à cause de ça. Alléluia. À cause de ça. La paix. Je voudrais vous montrer rapidement. Alléluia. Oh Seigneur, on de prêcher cet évangile. Je voudrais vous montrer six choses rapidement, qui sont contenues dans la paix de Jésus. 6 choses, pour que vous ayez une petite idée. Alléluia. Frère, premièrement, c'est la paix de Dieu qui impose les bénédictions dans la vie d'un enfant de Dieu. Ah, vous n'avez pas compris. J'ai dit que c'est la paix de Christ qui impose. C'est-à-dire, quand la paix de Christ est en toi, même si tous les sorciers du monde entier se réunissent, tu seras béni. Ah, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que quand la paix du Christ est dans la vie de quelqu'un, même si on dit que le pays est aride, le pays est stérile, le pays est je ne sais pas quoi, vous serez béni. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit la paix de Dieu. Attendez, regardez ça. Somme au chapitre 29. Oh Seigneur, convainc quelqu'un dans cette histoire. Somme 29, verset 11. C'est la paix de Dieu. Quand ça vous manque, vous allez rester dans vos maisons. Vous allez rester là en train de raisonner, La Bible dit, Somme 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Par quoi? Comment? C'est par sa paix. Ah, vous ne savez pas. C'est par sa paix. Jésus était toujours en forme, toujours au milieu des guerres, au milieu des animosités. Les pharisiens, les sadducéens, et tout ce monde était derrière lui. Tout le monde était son ennemi. Il était seul. Tout le monde pouvait dire ce type est mauvais. Et il est seul. Mais qu'est-ce qui maintenait Jésus dans la force, dans la bénédiction? C'est sa paix. Et avant de partir, il a dit, vous avez vu ce qui m'a soutenu? Vous avez vu ce qui a fait grâce dans ma vie? Je prends ça, je vous donne. Nous avons laissé le dragon venir voler cela. C'est le dragon qui a volé la paix. Jésus a donné la paix à tout le monde. Si tu ne l'as pas, le dragon a volé ça. Il faut réclamer. Deuxième chose, c'est la paix de Dieu qui est la garantie de notre sécurité. La sécurité de nos familles, la sécurité de nos enfants, la sécurité de nos activités. C'est la paix de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume 119. Psaume 119.
Psaume 119. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que ça va aller ce matin-là? Psaume 119, verset 115. Verset 165. Alléluia. Verset 165. Alléluia. Si quelqu'un peut m'aider à lire ça pour on gagne du temps. Psaume 119, verset 165. Il y a pour ceux qui aiment la loi et il ne leur arrive aucun malheur. Qu'est-ce qui se passe? Il fait comment? C'est écrit dans la Bible de quelqu'un? Vous lisez seulement ou alors c'est écrit dans la Bible? Ou alors c'est écrit dans votre vie? Il ne leur arrive aucun malheur. C'est la paix de Dieu qui est notre manteau de sécurité. Quand tu ne l'as plus, les malheurs arrivent, telles choses arrivent, tu es exposé, tu es vulnérable. La paix de Dieu. Jésus dit, je vous laisse la paix, c'est ça là. Il vous laisse en sécurité. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Troisième chose. Ésaïe au chapitre 26. Oh, gloire à Jésus. J'espère que nous sommes ensemble. Gloire à Jésus pour ceux et celles qui s'intéressent à la parole de Dieu, qui trouvent du plaisir là-dedans. Alléluia. Ésaïe 26, versets 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Donc pourquoi le diable s'attaque à la paix? Parce que la paix fait de nous des coriaces. Des coriaces. Des géants. Un enfant de Dieu est un géant, est un coriace. Les enfants de Dieu, l'apôtre Paul disait, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité. D'où sort la timidité à l'église? D'où sort la timidité? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus. D'où sort la timidité? D'où sort la timidité sur les enfants de Dieu? Pourquoi on est timide? Pourquoi on n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu? Dans nos assemblées, à quel moment nous faisons même l'œuvre de Dieu? Il faut toujours que le pasteur soit derrière. Oh vraiment, et il faut comme ça, et il faut comme ça, il faut comme ça. Pourvu que le pasteur lui-même continue. À un moment donné, c'est lui-même qui est plus fatigué que tout le monde. Pourquoi nous arrivons à de tels niveaux? Parce qu'il nous manque la paix de Dieu. La paix n'est pas là. Quand la paix du Christ est là, on est des coriaces. Quelqu'un peut dire amen. Gloire à Jésus. C'est pour cela que le diable veut vous voir des faiblards, des petits faiblards. Oh, on dit déjà comme si tout le monde reste à la maison. Oh, ça fait déjà comme ça, tout le monde est là. C'est ça que le diable veut. Mais Jésus est venu fabriquer des coriaces. Caleb dit, montons. Combien de personnes sont capables de dire à l'église aujourd'hui, montons? Combien de leaders sont de véritables moteurs pour tirer, bousculer les choses? Combien? Combien vont à l'église attendre les bénédictions? Vous allez les recevoir comment? Quand vous êtes envoûté, ensorcelé. Vous allez recevoir ça comment? Vous allez commencer à calomnier tel, calomnier. Vous êtes ensorcelé dans vos pensées. Où est le problème du pasteur? Quand tu es chez toi là-bas, c'est le pasteur qui vient te rendre misérable chez toi. Donc tu amènes tes pensées là où tu te trouves. Et tu amènes la misère là où tu te trouves.
Je vois quelque chose se produire. Donc l'une des raisons, c'est ça là. On est nonchalant, on est mou. On est mou. Enfant de Dieu, aujourd'hui, tu entends seulement le bavardage à l'église dès qu'on sort là. Où sont les activités des enfants de Dieu? Où sont même les enfants de Dieu quand nous sortons de l'église? Nous sommes où? Tu les vois encore où? Notre petit orgueil, c'est dans les 4 murs là. Tu entends grand pasteur, grand machin. Dehors, il est où? Alléluia. Pour une seule chose, la paix de Christ. Il dit, je vous donne cela, pour que vous soyez des coriaces, pour que vous soyez des durs. Amen. Si quelqu'un veut, il reçoit. J'ai dit, si tu veux, tu reçois. Si tu veux, reste nonchalant. Si tu veux, tu restes comme tu es. Il y en a même qui sont énervés, soyez énervés. Soyez même bien énervés. Vous vous énervez pour vos familles, pour vos destinées, pour vos vies, pour vous. Vous vous énervez pour vous-même. Vous devez vous énerver contre celui qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. C'est contre lui que vous devez vous fâcher. Vous vous fâchez pour protéger le dragon. Alors qu'il faut l'exposer. Jésus, lui, il est venu exposer le dragon. Amen. 4e chose. Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, je croyais que quelqu'un avait sa Bible. Ésaïe 48, verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, et je voudrais m'assurer que c'est dans toutes les Bibles. Le mot là est dans toutes les Bibles. Hey, ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut avoir le bien-être. Non? Pourquoi vous me regardez bizarrement? Qu'est-ce qui a enlevé le bien-être de ta vie? C'est le dragon. C'est lui qui a enlevé le bien-être. C'est lui. Nous avons peur de prêcher la vérité dans nos églises. Parce qu'on croit que les gens vont... Quels gens même d'abord? Est-ce qu'un vrai type, quelqu'un qui est vrai, peut fuir la vérité? Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il peut fuir. Il peut fuir, c'est-à-dire tu lui montres la passerelle par laquelle il peut réussir, il fuit. Un vrai homme. C'est le genre de toute l'assemblée criait, pleurait. C'est le genre là. Ils sont tous restés là au désert. Ils sont tous morts là au désert. Les vrais gens sont des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie et qui veulent aller. Et Jésus nous a montré. Il était le premier, il dit, je vais à Jérusalem. Que quelqu'un reçoive cela. Il dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Regardez la puissance de l'eau, mes frères. La puissance de l'eau. Quand tu tousses de l'eau, c'est doux. Mais l'eau est terrible. Je viens de voir un reportage sur le plus grand lac naturel au monde, au nord du Canada, entre le Canada et les États-Unis. Il fait plusieurs milliers de kilomètres. Quand tu ne connais pas, tu arrives, tu sais que c'est la mer. Mais c'est un lac. Comment il s'est constitué? Au départ, c'était des montagnes. C'était une chaîne de montagnes. Et puis à un moment donné, il a commencé à avoir des éruptions. Le volcan, pam, pam, pam. Et les laves descendaient au bas de la montagne. Au bas de la montagne. Comme c'était une chaîne de montagnes, les laves là sont venues se mettre sur une plateforme qui va des milliers de kilomètres. Et la neige a commencé à se poser dessus. Les glaciers ont commencé à se poser dessus. Et quand la chaleur est venue, ces glaciers ont commencé à fondre. À fondre. Aujourd'hui, la profondeur de ce lac, c'est 300 mètres. 300 mètres. 300 mètres. Je ne sais pas si vous voyez cela. J'ai dit 300 mètres de profondeur. 300 mètres de profondeur. Et le Seigneur dit, ton bien-être sera comme un fleuve.
Frère, tu peux imaginer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu peux savoir ce que Dieu veut faire dans ta famille. Tu es venu à l'église pour faire le mou, le machin. Tu fais quoi avec ça? Dieu t'a appelé pour quelque chose d'incroyable. Dieu t'a amené pour quelque chose de miraculeux, de surnaturel. Jésus a fait son église pour que ses enfants soient quelque chose de surnaturel sur la terre. Je vois quelqu'un recevoir cela. Tu viens bouder à l'église, tu es boudé chez qui? Va bouder dans ta maison. À ta maison qui tombe en ruine. Va bouder là-bas. Jésus est venu fabriquer. Il dit, ton bien-être sera comme un fleuve. Dieu veut rendre les gens heureux. Dieu veut voir ses enfants dans le bonheur. Nous sommes venus entrer dans la gueule du lion. Nous sommes venus entrer dans la bouche du dragon. Je vois ces pièges anéantis. J'ai dit, je vois les pièges du diable qui t'empêchent d'entrer dans la dimension de l'esprit. Je vois ces pièges complètement désaxés au nom de Jésus-Christ. Jean au chapitre 16, verset 3. Je vais vous montrer 16e chose. 5e chose pour laquelle le diable est derrière nous. Quand vous les connaissez, vous allez marcher, vous allez dire, mais comment le pasteur, lui, il est toujours comme ça? Il n'a pas de problème. Si on te donne mes problèmes, je crois que tu vas démissionner. Tu vas dire que je ne suis plus un enfant de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, vous aurez des tribulations sur la terre, mais tenez ferme. J'ai gagné. Frère, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un peut dire Amen. 5e raison pour laquelle le dragon est derrière toi. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. J'entends quelqu'un me dire, oh pasteur, j'ai trop de problèmes. Il dit, vous aurez. Il dit, vous aurez trop de problèmes. Vous devez rendre gloire à Dieu quand vous avez des problèmes. Alléluia. Mais il dit, tenez ferme. Aïe, j'aime ça. Tenez ferme. Tenez ferme. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Et il dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans ce monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Ça veut dire que toi, tu vas remporter la victoire. Dis à ton voisin, tu vas remporter la victoire. Dis-lui, tu vas remporter la victoire. Tu as trop de problèmes, mais tu vas réussir. Tu as trop de problèmes, mais la gloire de Dieu va se manifester dans ta famille. Elle va se manifester. Tu as trop de problèmes, oui, mais tu auras aussi trop de succès. Tu auras aussi trop de joie. Tu auras aussi trop de force. Quelqu'un peut dire Amen pour Jésus. Gloire à Jésus. Dernière chose pour laquelle le diable est derrière nous. Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4, verset 7. Alléluia. Hey. Et le diable le sait. Hein? Écoutez ce que ça dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que le diable a beau être intelligent, il a beau être intelligent, les gens autour de toi ont beau être intelligents, mais la Bible dit, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Le jour où j'ai compris ces choses, le jour là ma vie a changé. Tu peux dire que tu es intelligent, mais si j'ai la paix de Dieu en moi, je suis plus intelligent que toi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion sous la protection du Christ. En d'autres termes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vos cœurs et vos pensées en Jésus.
Pas vos cœurs et vos pensées dans l'échec. Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je veux voyager? Est-ce que je veux travailler? Est-ce que je vais... C'est parce que tes pensées ne sont pas en Jésus. Le dragon veut mettre tes pensées. Oh, est-ce qu'il y a vraiment je fais même quoi? Ah, mon frère, moi je fais même quoi? Je me débrouille. Un enfant de Dieu se débrouille. Tout ce que tu fais, même si ça ne te donne pas l'argent maintenant, mais tu sais ce que ça va te donner. Tu sais d'avance ce que ça va donner. C'est les gens du monde qui font je ne sais pas comment on appelle ça, les jobs. Ils font les jobs. Donc, il fait la bam bam, il tend la main, 2000. Il met la 1000. C'est quoi ça? Tu vas construire ta vie sur 1000. 2000. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, quand tu as la paix de Dieu en toi, les gens peuvent te voir, ils vont croire que c'est un fou parmi les fous. Il se passe très sage pour sage, mais laisse-les être sages. C'est la fin de l'histoire qui compte. C'est la vie de quelqu'un qui compte. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu vois un véritable enfant de Dieu, toi tu te dis, il est bien, il est ceci, il est en paix, il a la paix. Attention, il a la paix. Quand tu as la paix, frère, tout se construit sur la paix. Toute chose durable se construit sur la paix. Toute chose se construit sur la paix. Tu as ton projet, fais-le calmement en disant, Seigneur, c'est toi qui as mis ce projet dans mon cœur. Il coûte 100 000, je n'ai pas 100 000 maintenant, mais tu as mis cela dans mon cœur et je sais que tu me donneras les 100 000. Alléluia. Tu construis, tu commences quelque chose. Et je suis en location, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne dors pas dans la rue, mais tu as dit que je veux construire ma propre maison. Et je sais que je vais le faire. Alléluia. Alléluia. C'est ça être en paix. C'est ça être en paix. Ce n'est pas que venons à l'église demain, il y a un programme, venons à l'église. Il n'y a pas de paix comme ça. C'est-à-dire vous venez parce qu'on a dit venez. C'est parce que vous n'êtes pas en paix. Si vous étiez en paix, vous devriez aller normalement. Amen. Est-ce que c'est compris? Le diable veut que vous soyez des esclaves. On pousse. Comme, je ne sais pas quoi, en Égypte, les enfants de Dieu, c'est eux qui tournaient les meules. Ils tournaient les je ne sais pas quoi. Ils fabriquaient les briques. Et puis un jour, on dit, comme vous fabriquez avec nos machines, vous ne fabriquez plus. Vous allez chercher vous-même la paille. Vous-même la paille. Vous fabriquez le même nombre. Oh, pasteur, je souffre beaucoup. Nous avons besoin de la paix. C'est le diable qui te dit que tu souffres beaucoup. Jésus, qui a déjà souffert comme Jésus ici? Qui montre le doigt? Attends, celui qui souffre beaucoup là dit, j'ai déjà souffert plus que Jésus. Mais vous êtes où? Vous avez fui? Celui qui souffre beaucoup là, qui dit, je te dis, j'ai déjà souffert plus que Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore sué jusqu'au sang, souffert jusqu'au sang. Qui a déjà souffert jusqu'au sang là? Mais vous souffrez donc beaucoup de quoi? Vous souffrez beaucoup de quoi? Parce que tu n'as pas mangé le matin, je souffre beaucoup. Amen. Qui est là-bas ce matin pour témoigner devant tout le monde que je souffre beaucoup? Regardez. Dis à ton voisin, le dragon, c'est le menteur. Tu n'es pas ce qu'il dit que tu es. Tu es autre chose que ce qu'il dit. Jésus me dit de te dire que tu es un succès. Tu es né pour être dans le bien-être. Tu es né pour être dans le bonheur. Tu portes la paix de Christ en toi. C'est toi le géant. Le diable est un minable. C'est un froussard. C'est un menteur. Il sort de ta vie aujourd'hui. Tu es libre en Jésus. Tu es vainqueur en Jésus. Celui qui est en toi
est plus grand que celui qui est en Satan. Quelqu'un peut dire Amen? C'est accompli. C'est accompli, c'est accompli. C'est accompli. Qui croit que son moment est arrivé? Tu crois que ton moment est arrivé? Qui croit qu'il est sorti des mensonges? Des mensonges. Applaudis pour toi-même.